L'histoire nous enseigne que l'antisémitisme est une forme de haine tenace et surtout dangereuse. Et les événements récents montrent que cette haine est désormais en résurgence dans le monde entier. Le travail de la coalition interparlementaire de lutte contre l'antisémitisme n'a donc jamais été aussi important ou opportun. L'horreur de l'Holocauste est unique, mais ce n'est qu'un chapitre dans l'histoire longue et ininterrompue de l'antisémitisme. Mais dans les débats contemporains qui influencent le sort de la patrie juive, malheureusement, il y a ceux qui rejettent le langage du bien et du mal. Ils disent que la situation n'est pas noire et blanc, qu'il ne faut pas choisir son camp. Un impitoyable tenant de cette idéologie menace effrontément de rayonner Israël de la carte tout en faisant fi à maintes reprises des obligations que son pays a prises en vertu des traités internationaux. Je pourrais continuer, mais je sais que vous serez d'accord sur un point. Tout cela n'est que trop familier. Vous entendrez sans doute parler par mes collègues canadiens des mesures que nous avons prises à ce jour. Je mentionnerai pour l'instant que pour la première fois, nous nous occupons des propres antécédents au Canada de l'antisémitisme officiellement sanctionné. Nous avons créé un fonds pour l'éducation sur le rejet délibéré par notre pays des réfugiés juifs avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que grandit le spectre de l'antisémitisme, notre responsabilité est de plus en plus claire. Nous sommes des citoyens de pays libres, nous avons le droit et donc l'obligation de parler et d'agir. Voilà, mesdames et messieurs, l'objet de notre intervention aujourd'hui, notre détermination commune à confronter cette terrible haine. Le travail que nous avons entrepris dans nos propres pays et en collaboration les uns avec les autres est un signe d'espoir. Merci beaucoup.